Alors, on en vient à un vœu du groupe des élus communistes et du groupe des élus écologistes et citoyens qui est relatif à l'hébergement des femmes victimes de violences et de leurs enfants. La parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je remercie ma collègue Marie-Laure Casier et les élus communistes effectivement, et écologistes qui ont participé à l'écriture de ce vœu. Ce vœu répond à une préoccupation majeure. On va être très simple actuellement. Vous êtes une femme battue. Vous vous présentez dans un commissariat de police pour demander à avoir une situation de sauvegarde. Dans un hébergement d'urgence, actuellement, on vous renverra chez vous. Dans la plupart des cas, on vous dira « rentrez chez vous, madame ». On n'a pas de place d'hébergement. Si vous venez avec des enfants, encore plus. Voilà où on en est maintenant. On renvoie des femmes dans une situation extrêmement dangereuse pour elles, par manque de place d'hébergement d'urgence. Je vous ai souvent, moi, interpellé sur le manque de place d'hébergement d'urgence pour les femmes, les familles, les hommes et les femmes seules du 18e arrondissement et en errance dans tout Paris. Voilà encore une nouvelle illustration, à travers ce que rapporte ici ce vœu, de ce manque criant de places d'hébergement. Quand j'entends encore le ministre annoncer, et Yann Brossat m'en parlait tout à l'heure au Sénat tout à l'heure, qu'il n'y avait pas besoin de places d'hébergement en France, moi je l'attends. Je l'attends assis dans un commissariat de police, quand une femme battue viendra avec ses enfants réclamer de l'aide. Et je l'attends pour dire « Madame, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de place d'hébergement d'urgence. Rentrez chez vous. » Car c'est ça, à chaque fois, que les policiers, et je les plains d'ailleurs, sont obligés de faire quand quelqu'un vient se présenter devant eux. Et donc ce vœu vise à interpeller l'État, la ville aussi, pour mettre tous les moyens nécessaires pour que les femmes victimes de violences soient hébergées. Et nous insistons particulièrement sur la question des enfants, car beaucoup de femmes qui partent de chez elles n'osent pas partir, parce que justement, il y a peu d'hébergements avec des enfants. Et donc c'est une priorité que je retrouve dans ce vœu. Et effectivement, voilà, j'appelle moi à voter ce vœu et je le trouve vraiment très, très pertinent vu les situations d'urgence dans lesquelles nous sommes et que certains continuent malheureusement à nier. Merci beaucoup pour ce vœu. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Marie-Laure Casier, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Marie-Laure. Oui, merci monsieur le maire. Je compléterai les propos de Pierre-Yvain Arnaud en disant que ce vœu, il est directement issu de notre quotidien. Nous déposons ce vœu parce que dans notre quotidien, nous constatons que les violences faites aux femmes et aux enfants sont omniprésentes. Nous sommes aujourd'hui à 100 féminicides commis depuis le 1er janvier 2023, dont un récemment dans le 18e arrondissement, rue de Torcy. Ce sont donc 100 femmes qui ont été tuées cette année parce que femmes, et l'année n'est pas encore finie. Ces féminicides ont donné lieu à 119 orphelins qui ont perdu leur mère, et il y a par ailleurs eu, dans l'année, 43 infanticides. Nous déposons ce vœu parce que dans notre quotidien, nous sommes sollicités par des femmes victimes de violences qui cherchent à s'en sortir et à protéger leurs enfants, dont une hier qui m'appelait pour me dire que la garde de sa fille avait été confiée à son père, donc l'ex-conjoint violent de la dame. Et aux violences psychologiques, physiques, s'ajoutent également les violences économiques, puisque cette maman a été contrainte de quitter Paris parce qu'elle s'est vue refuser toutes ses demandes de logement du fait de ses revenus insuffisants. Il est donc indispensable de continuer nos combats sur la rénovation et la construction de logements sociaux à Paris, comme nous l'avons vu ce soir tout au long de ce conseil. Nous déposons ce vœu parce que dans leur quotidien, les associations et les professionnels qui prennent en charge les victimes de violences intrafamiliales rencontrent d'innombrables obstacles à mener à bien leur mission, pourtant au profit de la grande cause du quinquennat précédent. Ce que nous disent les associations membres du réseau de lutte contre les violences faites aux femmes du 18e, ainsi que les structures partenaires, notamment la Maison des femmes de l'hôpital Bichat, c'est effectivement ce manque criant de places en hébergement d'urgence. Mais c'est aussi la difficulté à orienter les victimes et à les suivre. Tout d'abord parce que pour trouver une place d'hébergement d'urgence, c'est un véritable parcours de la combattante. Dès 8 heures du matin, les places du SIAO sont pleines et il faut parfois attendre 1 heure au téléphone pour le ou la professionnelle de santé sur les lignes dédiées pour valider une solution d'hébergement trouvée entre associations. Cependant, comme c'est le SIAO qui gère toutes les places, il n'y a souvent pas de solution parce que malgré toute son action et son engagement, le SAMU social n'a pas le pouvoir de créer de nouvelles places. Et à Paris, nous n'avons pas eu de création de nouvelles places depuis très longtemps. Quand il y a des solutions, elles sont de toute façon au jour le jour. Et il y a de fait une mise en concurrence entre les publics ayant besoin d'être hébergés que nous dénonçons fermement au titre de la dignité humaine. Ensuite,
La visibilité sur les places disponibles est très difficile, malgré le système d'information du SIAO qui est censé donner une visibilité à l'ensemble des partenaires travaillant sur la mise à l'abri. Il y a des dysfonctionnements importants de ce système d'information qui ont été relevés notamment par la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, mais aussi par un rapport sénatorial conduit par un sénateur de l'opposition au gouvernement. Ensuite, quand il n'y a pas de solution, et c'est souvent le cas, la Maison des femmes de Bichat, elle tente de loger les femmes victimes dans le service de gynécologie de Bichat. Et donc, c'est faire peser sur l'hôpital public, par défaut de l'État, une politique qui relève de sa compétence. Pourtant, l'hôpital public, nous en connaissons ses très grandes difficultés. Donc, si l'on s'en tient à des considérations de gestionnaires qui sont chères à l'opposition, cet état de fait, qui est un véritable abandon de l'hôpital public par l'État, est contraire à tout principe de bonne gestion des finances publiques, puisqu'on fait peser sur les finances de la santé des besoins qui relèvent des finances de l'État. Et puis, parfois, quand il n'y a pas de place du tout, même dans le service de gynécologie de Bichat, les femmes, elles dorment ou elles essayent de se reposer sur les sièges de l'accueil des urgences. Voilà ce que nous disent les associations et les partenaires quand on va les voir. Quand il y a enfin une solution, et c'est mon dernier point, souvent ce sont des places qui sont en hôtel social et souvent loin de Paris, ce qui rend incroyablement plus difficile le suivi des femmes. Par exemple, une personne qui travaille à Paris, qui peut être hébergée en hôtel social dans le 78, elle est suivie pour sa grossesse dans le 93, etc. Enfin, vous imaginez à quel point ça rend compliqué l'accompagnement et la sortie du cycle des violences des personnes qui sont suivies. Les femmes sont souvent envoyées dans des lieux où les enfants sont rarement les bienvenus, dans des hôtels sociaux qui sont entretenus par des propriétaires qui souvent laissent les chambres dans un état insalubre, pleines de champignons, de puces, de punaises de lit, comme on en parlait beaucoup il y a quelques semaines. C'est très loin en tout cas des conditions de sécurité nécessaires à la mise à l'abri des victimes. C'est ici important de comprendre la différence entre ce que le gouvernement appelle les places dédiées à l'hébergement des femmes victimes de violences et les places spécialisées, ces dernières ayant un véritable accompagnement social, psychologique, médical, juridique, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément dénombrer le nombre de places spécialisées. On sait simplement que le budget nécessaire est environ de 60 € par place et qu'on est encore loin dans les créations de places nouvelles. Mais de toute façon, à Paris, on n'en a pas. Nous déposons ce vœu pour toutes les femmes et enfants victimes de violences et pour interpeller les pouvoirs publics compétents afin que leur détresse cesse. Enfin, nous remercions par ce vœu l'ensemble des associations et des partenaires membres du réseau contre les violences faites aux femmes du 18e pour leur travail combatif et pour nos échanges qui, depuis 2020, permettent de mettre en lien différentes professions chargées de la lutte contre les violences faites aux femmes et de penser un peu plus les plaies béantes des politiques publiques en la matière. Donc j'appelle à voter ce vœu et je vous en remercie. Merci beaucoup. Pas d'autres explications de vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie.